Hier, je regardais Femme pleine de gloire que notre maman nous avait fait hier. Oh, bien aimé, c'était merveilleux. J'invite l'église à aller voir ça. La sœur Sylvie posera la question. Mais nous prions un Dieu d'amour. Nous prions un Dieu qui est bienveillant, compatissant. Mais pourquoi est-ce que notre église est toujours combat, combat, combat? Voilà ce que maman avait répondu hier. Dans 1 Roi chapitre 22. Il resta 3 années Israël et la Syrie en paix. Pourquoi? Parce que la Syrie avait une paramote en Galate, un territoire des enfants d'Israël. C'est la raison pour laquelle il y a eu paix. Bien aimé, si tu veux la paix dans la vie, laisse le diable prendre ton territoire. Il va te laisser. Mais aussi longtemps que tu veux conquérir tout ce qui est à toi, tu vas combattre. J'aime dire à quelqu'un, que tu le veuilles ou pas. Soit tu es dominé, soit tu seras dominant. La vie, c'est ça. Bien aimé, la vie, même Jésus, on l'appelle agneau de Dieu, mais quelque part, on l'appelle le lion. Donc, à un moment donné, il sort les griffes. À un moment donné, il sort les griffes. Est-ce que ce matin, pouvons-nous sortir les griffes? Est-ce que peux-tu aller récupérer ce qui est à toi? Tu ne peux pas rentrer dans l'an 2018 ayant perdu une part de ta part. Tu l'as laissé dans 2017 et tu rentres dans 2018, tu as toujours perdu ta part. Non, ce que Dieu t'a donné, il te l'a donné. Et la Bible déclare que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Est-ce que tu es riche? Le diable n'a-t-il pas enfermé ta richesse? Est-ce que ce matin pouvons-nous prier? Je vais inviter quelqu'un à faire la prière de combat. Nous allons aller récupérer ce qui est nôtre. Tout ce que le diable nous a privé, la paix que tu as manqué là toute l'année 2017, 2018, tu dois avoir la paix. Les choses doivent changer. Bien aimé, les choses doivent changer. Est-ce que quelqu'un peut dire que les choses doivent changer? Au nom de Jésus, nous le disons, nous prions pour que les choses changent. Nous ne prions pas seulement pour être bien socialement. Non, les choses doivent changer. Nous allons prier. Nous allons détruire tous les liens, toute organisation qui travaille dans les ténèbres pour nous priver de la paix, pour nous priver de la joie. Nous envoyons le feu. Qu'importe la personne qui a utilisé des forces occultes pour me troubler, qu'il soit lui-même troublé. Prions dans le nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce que pouvons-nous acclamer le Seigneur? Acclame Jésus bien, bien aimé, tu es bien prié. Acclame bien. Acclame bien. Il y a quelqu'un qui n'acclame pas. Eh maman, les cris de joie. Oh, acclame bien, acclame pour honorer le Seigneur. Acclame bien pour honorer le Seigneur. Acclame bien, alléluia, alléluia. Que Dieu te bénisse. Est-ce que peux-tu te tourner vers ton frère, ta soeur? Bénis-le dans le nom de Jésus. L'église, nous sommes une famille. L'église, nous sommes une famille. Bénis ton frère, bénis ta soeur dans le nom de Jésus. Alléluia, 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 alléluia. Et nous allons louer le Seigneur. Nous allons danser à l'honneur du Seigneur. Nous allons chanter, nous allons danser parce qu'il est notre Dieu, notre roi. Alléluia. 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 De Golgotha, il a payé. À la croix de Golgotha, Il a payé. mon Jésus a tout payé. Il a payé. À la croix de Golgotha, Il a payé. oh, à la croix de Golgotha, Il a payé. à la croix de Golgotha, Il a payé. mon Jésus a tout payé. Il a payé. À la croix de Golgotha, Il a payé. Il a payé. À la croix de Golgotha, Il a payé. oh, mon papa a tout payé. Il a payé. À la croix de Golgotha, Il a payé. oh, mon yaya a tout payé. Il a payé. À la croix de Golgotha, Il a oh, payé. Jésus a tout payé. Jésus a tout payé. Jésus a tout payé.
dansé, personne n'a dansé. Vous avez bougé, mais vous n'avez pas dansé. Nous dansons pour la gloire de Dieu. Quand il faut danser, dansez. Nous allons danser ce matin. Oh, à la croix de Golgotha. À la croix de Golgotha. Oh, mon yaya a tout payé. À la croix de Golgotha. Oh, Jésus a tout payé. Mon yaya a tout payé. Oh, Jésus a tout payé. Mon yaya a tout payé. Oh, Jésus a tout payé. Jésus a tout payé. Jésus a tout payé. Je veux danser, je veux danser. Jésus a tout payé. Je veux swinguer, je veux venez voir, venez voir, venez voir, venez voir, alléluia, venez voir ce que Dieu a fait, il a fait, venez voir ce que Dieu a fait, oh, venez voir, venez voir, oh, venez voir, alléluia. Adonai, reçois l'honneur, reçois la gloire, tu es tellement
joie ce matin? Amen. Ne vous inquiétez pas, les instrumentistes ils vont arranger. Est-ce qu'il y a la joie ce matin? Amen. Avec, où sont les instruments? Nous allons danser pour Jésus. Amen. Avec, où sont les instruments? Nous allons danser pour Jésus. Je veux juste savoir si ce matin il y a un fou de Jésus. Nous sommes là. Est-ce qu'il y a un fou de Jésus ce matin? sommes là. Est-ce qu'il y a un fou de Jésus ce Nous matin? sommes là. En tout cas, nous allons vous proposer une chanson que nous chantons chaque jour à l'église. Mais ce matin, nous allons voulu vous le proposer sous une autre forme. Amen. Nous allons vous donner la même nourriture, mais sous une autre manière. Amen. Amen, hein? Amen. Ne vous inquiétez pas, pour ceux qui ne connaissent pas Lingala, les paroles, nous allons en prendre lentement. Amen, hein? Amen. Qui t'y a encore? Qui t'y a beaucoup na yo Yesu eleki makasi nanya kolonga yo boto bota yo te Tobota Yesu te. paka mikolo mama Tobota Yesu te. ya kolongo la kiti yo ya bokonti ya Qui t'y a bokonti? On y va. Kiti ya bokonti na yo Yesu eleki makasi nanya kolongo la yo boto bota yo te Yahweh. paka mikolo mama Élection Koutoute, aïe aïe. Bapolo Koutoute, élection Koutoute, aïe aïe. Mbambongo Koutoute, élection Koutoute, opposition Koutoute, élection Koutoute. Dieu fait des choses. Amen. Dieu fait des merveilles. Amen. Je bénis la présence de ma mère. Maman, sois bénie. Amen. Sois bénie. Bettina, c'est la dernière, la cadette. Amen. Amen. La dernière. Amen. Tu vois que la dernière de la famille, tu vois comment elle est. Hein? Donc ça veut dire que moi je suis vieux. Hein? Amen. Amen. C'est bien quand tu vois ta maman comme ça te fait un grand plaisir. Amen. Tu te rappelles maintenant de toutes choses. Je me rappelle un jour, je suis retourné à la maison, les pieds étaient gonflés, mais je n'ai pas voulu ir à la maison parce qu'on n'aimait pas que je joue au football. Amen. Je l'ai caché, mais vous savez, la maladie, on ne peut pas les cacher. Le matin, il me dit, mais tu ne sors pas de ta chambre, qu'est-ce qui ne va pas? J'ai dit, non, j'arrive. Je voulais essayer de marcher, j'arrivais pas.
Maman a vu ça, maman m'a porté sur son dos pour m'amener jusqu'à Maman Yemo. Amen. Vous voyez qu'il y a une maman reste une maman. Hein? Que Dieu bénisse maman. Maman Véro voulait témoigner. Je ne sais pas ce qu'elle veut témoigner. Mais Dieu veut témoigner. Amen. Où est le micro? On peut donner le micro, maman. Amen. Ce n'est pas un témoignage, c'était aussi pour remercier maman. Il y a quelque chose qui ne quitte pas mon cœur. Un jour, maman me disait, parce que papa est né à Lubumbashi. Alors, maman me racontait qu'un jour, il y avait des troubles à Lubumbashi. Alors que papa était petit et il marchait à 4 pattes. Alors, ils étaient là, papa était sur le véranda avec papa et maman. Et ils ont entendu des bruits de fusils. Papa est parti, il est rentré à la maison. Maman aussi est rentrée. Et puis il dit, alors mon enfant, papa sort, prend l'enfant. Personne n'est sorti, dit non, moi je ne peux pas laisser mon enfant. Elle est sortie, elle a pris mon mari. Ça là, ça me touche. Si ce n'était pas ce jour-là, le pasteur Pierre n'allait pas être mon mari. Alors je bénis le Seigneur pour maman. Il y a une deuxième chose qui ne quitte pas mon cœur. Quand j'étais dans ma belle famille, ma belle-mère m'appelait toujours Maman Véro, chaque jour. Ton mari n'aime pas prier. Mais quand toi tu te réveilles, même s'il est saoul, comment? Réveille-toi. Elle est dans tes mains comme ça. Et toi tu pries. Et quand je suis arrivée, c'est cet enseignement qui m'a aidé. Si je lui dis, chérie, on prie. Ah! Moi je ne prie pas, je dis, donne-moi seulement ta main. Et je prenais sa main, je dis, Seigneur, que ça ne soit pas seulement la main qui soit souillée, que ce soit son cœur aussi. Que nous ayons un même Dieu. Et tout cela, quand je vois maman, je remercie le Seigneur. Je remercie le Seigneur pour l'avoir gardé. Je remercie le Seigneur pour l'avoir amené, pour qu'il soit un témoignage vivant à l'église de Dieu. Amen. Maman, merci beaucoup. Merci pour tout. Merci pour les conseils. Merci pour tout. Je n'ai jamais eu le courage de dire qu'elle est ma belle-mère. Jamais. C'est ma mère. C'est pourquoi moi, je l'embrasse. Je le serre entre mes mains parce qu'elle m'a témoigné son amour. Maman, je t'aime. Merci beaucoup. Amen. Amen. Que Dieu soit loué. Nous allons continuer notre thème, n'est-ce pas? L'ennemi. L'ennemi, ou bien c'était comme ça. Victoire sur l'ennemi de ton étoile. Amen. Ton étoile est toujours attaquée. On attaque seulement toujours quelqu'un qui a l'étoile. Quand tu as l'étoile, tu verras qu'il y a trop de combats. Amen. Amen. Toi qui n'aimes pas les combats, si tu ne vois pas de combats dans ta vie, c'est que ton étoile aussi n'est pas brillante. Ton étoile est amorphe. Amen. 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 J'ai une bonne nouvelle avant de commencer. Samedi prochain, nous aurons une réunion ici avec tout le monde. J'invite toute l'église. Parce que si je dis couple, non, parce que le thème ne concerne pas seulement les couples. Ça concerne tout le monde. Une bonne communication pour vivre heureux. Amen. Celui qui veut vivre heureux doit apprendre comment communiquer avec les autres. Amen. C'est tiré du livre d'Esther 5 à partir du verset 1er jusqu'à 8. Je vais demander à la jeunesse de venir ces jours-là avec moi à partir de midi. Je serai ici avec la jeunesse. Nous allons faire à manger pour les gens qui viendront le soir. Vous allez trouver que je vous ai dressé la table. Je serai avec la jeunesse. On va préparer ensemble. Moi, je sais préparer. Hein. Je prépare plus qu'une femme. Ah bon? Mais oui, ma mère peut vous le témoigner parce que quand je l'ai dit, elle n'est pas là. Aujourd'hui, elle est là. Elle peut vous le témoigner. J'ai préparé pour toute la maison comme une femme. Amen. 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 Moi, je ne suis pas celui là-haut. J'attends que ma femme revienne pour que je mange. Tu ne viens pas, je prépare. Un jour, je sais encore, ma femme était fâchée. J'ai dit, comme tu es fâché, j'ai préparé. J'ai dit, chérie, tu peux venir manger. Et elle n'avait pas la force de se lever. Pour ça, moi, je ne sais pas avoir des ennemis.
Même si on dispute avec toi maintenant, 2 minutes, je te parle. Je ne suis pas fait, oh, comme il y a des hommes, 3 mois, on ne se parle pas avec ma femme. Caca! Les diables se parlent avec Dieu tous les jours. Malgré ils ont des problèmes. Mais pourquoi moi je ne parlerai pas à ma femme? Ma femme, c'est ma confidence. C'est mon amie. Elle est tout pour ma vie. Maintenant, je vais maintenant ne pas te parler. Maintenant, regarde la télé, chacun regarde de son côté. Ah, Botika Bajeko. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est ennemi avec sa femme ici? Nous tous, nous parlons avec nos femmes. Hein? Ah, tu peux crier, chérie, sois bénie là où tu es. Chérie, sois bénie là où tu es. Vous savez pourquoi j'ai dit, Christ, chérie, sois bénie là où tu es? Parce qu'à ton côté, ton chéri n'est pas là. Vous voyez comment je vous ai eu. Hein? Normalement, ton chéri devait être où? Amen. Amen. Soyez bénis. Donc, c'est un grand rendez-vous. J'invite tout le monde. C'est à partir de 18h. Une bonne communication pour vivre heureux. Même Samuel est invité. Parce que tu dois apprendre à communiquer avec les gens. Hein? Toute la jeunesse est invitée. Alléluia. Parce qu'il y a des gens, des fois, quand on te demande, donne-moi un verre d'eau, tu n'as pas de main. Amen. Amen. On te dit, excuse, tu veux seulement passer ici. Mais il t'a dit excuse, non? Si quelqu'un dit excuse, comprends-moi, parce que je n'ai pas d'autre voie. Je vais seulement passer par là. Si il te dit excuse, c'est qu'il sait t'excuser. Laisse-le passer. Mais toi, on te dit excuse. L'écarte-moi. Ah! Papa, maman, c'est quoi ça? L'excuse là qui t'a dit, c'est quoi? Tu t'es mis devant le tiroir. On te dit excuse. On veut ouvrir le tiroir. Attends. Mais l'excuse qu'il a dit servait à quoi? S'il te plaît, donne-moi un verre d'eau. Est-ce qu'il a mal parlé? Non. Maintenant, tu accuses toujours ton mari n'a pas de communication. Est-ce que déjà c'est ce que j'ai prêché? Toi, tu l'as. Nous tous, nous venons venir apprendre. Samedi, on a rendez-vous divin ici. À quelle heure? À 18h. À 18h. Ça concerne tout le monde. Vous ne trouvez pas que ça concerne tout le monde? Oui. Même les enfants. Il y a une manière qu'on s'adresse aux enfants. Apprends l'enfant à voir un langage qui est correct. Même si c'est ton fils. Mais il y a une façon qu'on demande à un fils. S'il vous plaît, David, peux-tu me donner un verre d'eau? David, amène le verre d'eau qu'à boire. Est-ce que ça c'est un bon langage? Est-ce que tu as béni ton enfant? Tu l'as maudit? Tu l'as traité de quoi? De chien. D'ailleurs mon enfant n'est pas un chien. Au nom de Jésus. Feu. Amen. Alléluia. On doit avoir un langage quand on demande à un enfant. On doit apprendre à un enfant un bon langage. S'il te plaît chérie, il est 20h. Est-ce que tu peux aller te coucher? Yo, yo, yo. Tu appelles yo ton fils. Yo ta fille. Yo, yo, yo. Allez, va-t'en coucher. Caca. Il y a des mamans qui sont comme ça ici. Après, il dit mon fils est violent. Mais il a appris la violence chez qui? Toi, maman, douceur, tu ne connais pas. Et pourtant, on dit, les femmes sont douces. N'est-ce pas dans la société? Hein, Corinne, si je me trompe. Tu as la douceur? À peu près. Non, parce que toi, tu accuses toujours moi. Moi, en tout cas, je communique bien. Mais avec ce que j'ai dit, maman, tu as la douceur.
Je vois seulement ici. Aujourd'hui, j'étais en train d'observer parce que je vais parler ça samedi. Quand je me promenais là, j'ai observé. On te donne la place. Mais lui, c'est son travail. C'est ton travail. Il veut te placer. Il veut te placer. Parce que c'est son travail. Ayez une bonne communication. Toi, non. Tu lui réponds comme un chien. Oh Seigneur. Comment tu vas vivre heureux? Une bonne communication pour vivre malheureuse. Pour vivre quoi? Heureux. Rendez-vous les 23. le 23 à 18h. à 18h. Les pasteurs vous offrent à manger. Amen. Viens manger les sandwichs. Amen. Ne mange pas, viens. Parce que toi, tu vas traîner. Oh, je faisais à manger. Viens, tu vas manger ici. Amen. Acclamons le roi des rois. Ça, c'est notre grand rendez-vous. Il y a un autre rendez-vous que nous avons. C'est du 24 au 31. Semaine de grâce. Il faut que moi, je parle. Vous savez d'où nous venons? On n'a pas connu ce qu'on appelle tendresse, ce qu'on appelle douceur, ce qu'on appelle bénédiction. Nous ne l'avons pas connu. Amen. Dans la maison, on était 30, 15, 20. Beaucoup de gens. Alléluia. On n'a pas connu la vie de famille de vivre tout seul comme ça, papa, maman et les enfants. Non. Alors, il y avait des oncles, il y avait des tantes, il y avait tout. Il y avait même des grands-parents. Dans leur bouche, oui, Kaboua. Oui, c'est si. Tu ne réussiras pas. Tu n'iras pas loin. Donc, nous avons vécu la menace et la malédiction. Mais cette semaine, Dieu nous fait grâce. C'est pourquoi je l'ai nommé la semaine de quoi? De grâce. La bénédiction du Père. Tu en as besoin. Viens, moi, je vais parler sur ta vie. Viens, moi, je vais proclamer des choses sur ta vie. Moïse avait proclamé des choses sur Israël. Et la vie de Rubin a changé. Rubin était maudit dans la maison de son père. Mais quand Moïse a proclamé la bénédiction, la vie de Rubin a fait quoi? A changé. Moïse dira à Rubin que Rubin vive. Pourquoi? Parce que les descendants de Rubin ont été engloutis vivants, toute la famille. Viens que je parle sur ta vie. Du 24 au 31 décembre, on est ici. Chaque jour à l'église. À partir de 18h. 19h, pardon. On est ici à l'église. Sauf dimanche, on sera ici à 10h. Et le 31 à 10h. Après cela, nous avons la tempête de quoi? De prière. D'ailleurs, ça a déjà commencé. Vendredi, c'était terrible ici. Hein? Vendredi, c'était une nuit terrible. Toi, je ne sais pas pourquoi tu as manqué. Oh. C'était terrible. Oh. Donc, ne manque pas. Vendredi, encore c'est vendredi qui vient. On aura encore veillé. Mais cette fois-ci, on termine à 3h. Amen. Que Dieu te bénisse. Et nous avons aussi un autre événement. Ça vient en 2018. Jeûne de 40 jours. Tous les CCPV. Sherbrooke, Montréal. Pourquoi tu ris? Ottawa et Toronto. 40 jours dans le Seigneur. Amen. Ça va commencer du 8 janvier jusqu'au 16 février, vendredi. Ce vendredi-là, nous aurons nuit de prière ici. Ça sera terrible. Prépare-toi pour 40 jours de jeûne et prière. Amen. Est-ce que c'est beaucoup? Non, c'est rien. Il y a d'autres personnes qui vont faire 100 jours. Nous, c'est 40 seulement. Amen. Bon, 2 Samuel 3, à partir du verset 20. 2 Samuel 3, à partir du verset 20. Si tu trouves, tu te mets debout. Papa, au lieu de commencer par là, commence par Jean 10, 10. Jean chapitre 10, nous lirons à partir du verset 10.
Jean chapitre 10, nous lirons à partir du verset 10. Nous nous tenons debout, s'il vous plaît, dans la présence de Dieu. J'ai changé, Jean La 10, lecture. 10. Jean chapitre 10, verset 10. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Le voleur ne vient que pour dérober, Le voleur ne vient que pour faire quoi? dérober, égorger et détruire. Moi, Moi qui? Jésus-Christ, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. 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 Quand Jésus dit le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Qui détruit l'étoile? N'est-ce pas que le voleur? Amen. Alléluia. Amen. Le but du diable quand il veut détruire l'étoile de quelqu'un, ce n'est pas pour que tu puisses avoir la vie éternelle. Quand il détruit ton étoile, c'est pour t'amener à quoi? À la mort. Amen. Lui, il ne vient pas pour t'arranger. Il vient pour détruire ta vie. Il vient pour t'égorger. Il vient pour t'amener la mort. Bien-aimé, il y a des morts qui ne sont pas normales. Il y a des morts que Dieu aussi a destinées. Alléluia. Qu'il avait dit que toi tu vas vivre autant d'années et que ton temps est arrivé, tu peux bon partir. Mais toute mort n'est pas toujours que ça vient de l'Éternel. Il y a des choses que quelqu'un peut rencontrer dans sa vie. Ça vient du diable, les voleurs. Alléluia. Quand on te dit, nous voyons que ton étoile est attaquée, c'est ta vie qui est attaquée. Parce qu'on ne veut pas ta réussite. L'étoile, c'est ça qui fait la différence dans la vie de quelqu'un. Alléluia. Amen. Nous tous, nous avons les talents. Nous tous, nous avons des dons si Dieu te les a accordés. Mais nous tous, nous n'avons pas le même succès. Alléluia. Amen. Nous n'avons pas le même éclat. Pourquoi? Quand tu regardes la nuit les étoiles, tu vas voir il y a des étoiles qui brillent fort, des étoiles qui brillent peu, et d'autres qui n'ont même pas d'éclat. Alléluia. C'est pour te dire l'étoile de quelqu'un marque sa vie. Alléluia. D'où nous venons, c'est là où tu dois te chercher. Moi, mon étoile ne brille pas. Pourquoi? Je dois regarder d'où je viens. Ce matin, je disais à mes enfants, ce n'est pas pour rien que Dieu met Ézéchiel 16, où il parle de l'origine. Je dis, même si vous êtes né ici au Canada, vous portez mon sang. Vous portez le sang de votre maman. Nous venons de quelque part. Alléluia. Amen. Nous venons de quelque part. C'est pourquoi je dois tout faire pour prier. Dis à quelqu'un, prier. Priez. Prier. Priez. Nous ne prions pas pour perdre le temps. Nous prions parce qu'il y a des réalités que nous devons combattre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi j'ai demandé même à maman Brigitte de me traduire cette chanson-là en français. Hein? Alléluia. Alléluia. Priez. Ah, c'est vraiment bon. Quelqu'un qui ne prie pas, sa vie n'ira nulle part. Tu veux la gloire, prie. Tu veux la maison, prie. Tu veux un mariage géré, prie. Tu veux avoir quelque chose dans la vie, prie. Tu veux avoir un bon emploi, prie. Mais si tu haïs la prière, tu vivras la souffrance. Tu ne peux pas haïr la prière. Je dois aimer quoi? La prière. C'est pourquoi j'aime la prière. J'aime quoi? La prière. Tu ne peux pas combattre sans prière. Alléluia. Amen. Bien-aimé, laisse-moi te dire, l'ennemi de ton étoile ne te laissera pas te reposer. Parce que lui, son travail c'est quoi? C'est amener quoi? La mort dans ta vie. Il ne veut pas que tu brilles. Il veut ta chute. Nous allons voir un nombre dans la Bible. Nous avons commencé à parler de la rébellion. J'ai dit que la rébellion, c'est une grande porte ouverte que l'ennemi utilise. Je vous ai montré vendredi que Ève et Adam, quand Dieu les a laissés dans le jardin, ils vivaient heureux. Ils étaient bien. Ève et Adam ne manquaient rien. Ève et Adam avaient tout.
Ils avaient la richesse, ils avaient le bonheur, ils avaient tout dans les jardins. Mais qu'est-ce qui se passe? Le serpent est venu mentir à Ève. C'est pourquoi j'ai parlé de la langue de quoi? De vipère. Vous savez, quand quelqu'un vient te dire, hey, toi, tu es à côté de Ilunga. Il n'y a pas Ilunga ici. Hein? Il y a Ilunga ici. Tu es à côté de Ilunga. Tu ne connais pas Ilunga. Caca, il est dangereux. Fais attention. Hein? Fais attention. Fais attention. Ilunga, il est tenté de t'exploiter. C'est une mauvaise personne. Maintenant, toi tu regardais Ilunga, tu voyais toujours que Ilunga était de l'or. Mais depuis qu'on t'a dit cela, quand tu regardes Ilunga, tu vois quelqu'un avec des cornes. Or, avant, quand tu le voyais, tu ne voyais pas de cornes. Mais à cause de ce qu'on t'a dit, quand je regarde Ilunga maintenant, je vois quoi? Des cornes. Même s'il parle le même langage qu'il disait hier, je trouve ce langage est mauvais. Pourquoi? Parce qu'il y a eu quelqu'un qui s'est introduit à moi, qui a amené un fait étranger. Fais attention aux gens qui ont la langue de quoi? De vipère. Il y a des gens qui ont la langue de vipère. Il veut que ton étoile fasse quoi? S'étouffe. Alléluia. Il peut gâcher ton amour envers ton pasteur. Alléluia. Il commence à te dire, hé Isaac, si tu restes là, tu ne vas pas progresser. C'est comme si lui, il a le progrès à te donner. Alléluia. 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 Mais lui-même, on ne voit aucun progrès. Mais lui, il te parle de progrès. Mais lui, toi, tu ne viens pas. Quel est le progrès que toi, tu as eu? Moi, j'appelle ça langue de quoi? De vipère, langue de serpent. Il y a des serpents qui sont venimeux. Il y a des serpents qui sont moins venimeux. Il y a des serpents aussi qui caressent. Comme les serpents d'ici. Alléluia. Alléluia. Pour acclamer le roi des rois. Amen. Amen. Moi, j'avais mon pasteur. Mon pasteur m'aimait beaucoup. Il m'a fait un bureau. Le bureau là m'a amené beaucoup de problèmes. Mon pasteur ne tenait pas compte de mon origine. Mais les gens sont allés lui dire, toi tu donnes un bureau à un Moulouba. Pasteur, toi tu ne connais pas les Balouba. Tu lui as donné le bureau. Il lui reste que ton ministère. Tu vois, quand il prêche, les gens applaudissent. Les gens sont debout. Fais attention. Hein. C'est un Moulouba. Oui, c'est comme ça que vous êtes, non? Maintenant, c'est lui qui dit attention là. Quand il vient chez moi, il mange le foufou. Et moi, je suis en train même de négocier avec ma femme pour que ma femme lui donne son passeport parce que sa femme était bloquée quelque part. Pour qu'on fasse venir sa femme avec le passeport de ma femme. En plus, il est de même région que ma femme. Mais regarde comment il me détruit. Alléluia. C'est pour te dire que le monde que nous vivions, tu ne sais pas qui est qui. Ça, c'est des langues de vipères. Je vois seulement les pasteurs commencent à me lever dans le programme. Ils commencent, je dis, papa, c'est moi mercredi. Il dit, non. J'ai changé par stratégie. J'ai dit, quelle stratégie encore? Ma femme me dit, non. Si le pasteur a une stratégie, c'est correct. Sois patient. Je vois seulement, on m'a rayé de la liste. Alléluia. Un jour, moi je conduisais l'intercession. Moi j'aime la prière. C'est moi qui conduisais toute l'intercession le matin. Un matin, je viens seulement conduire l'intercession. Je vois seulement, on dit aux gens, on doit prier pour la sœur ici. Parce que là où elle était partie dormir, on l'a envoûtée. Je regarde la sœur qu'on a envoûtée. C'est la sœur que j'ai amenée. Qu'elle a passé une nuit chez moi.
C'est ça l'église. Si on ne te combat pas, c'est que tu n'as pas l'étoile. Quand tu as l'étoile, les gens te combattront. Toi, tu n'aimes pas qu'on te combat. Moi, j'aime qu'on me combat parce que ça confirme mon étoile. Quand tu m'insultes, je comprends. Tu es jaloux parce que toi, tu vois briller mon étoile. Quelqu'un qui ne son étoile il ne brille pas, on va l'insulter pourquoi? Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu? C'est là où j'ai compris. Ma femme me dit, papa, on veut te pousser à la rébellion. Tu as besoin de cet homme pour que tu grandisses. Tu ne connais encore rien. Sois calme. Ne tombe pas dans les pièges de l'ennemi. J'avais une bonne femme. Et j'ai une bonne femme. Amen. Parce que tu te dis que j'avais, mais à cette époque-là, il fallait qu'elle soit là. C'est dans le passé, non? Amen. Alléluia. Parce que si c'était toi, tu allais dire, chérie, on sort seulement. Ça, c'est que l'église. Mais j'avais une bonne femme. Il m'a dit, papa, on reste, on demeure. Tu as besoin du pasteur. Parce que tu ne peux pas évoluer dans la vie sans pasteur. Non, je le répète encore. Tu ne peux pas réussir sans pasteur. Je le répète encore. Tu ne peux pas aller loin sans pasteur. C'est pourquoi Dieu a laissé 5 ministères. Pasteur, enseignant, évangéliste, docteur et apôtre. Tu dois le savoir. Personne ne peut enlever ces ministères dans l'église. Une église doit avoir ce ministère. C'est pourquoi Dieu dit, je vous ai donné quoi? Un don. Le pasteur est un don pour toi. Et je vais dire à quelqu'un, il y a beaucoup de gens qui ont réussi ici, qui ont une bonne position ici. C'est parce que le pasteur aussi était bon. Il y a des mariages qui sont encore jusqu'à aujourd'hui. C'est parce que je suis un bon papa. Si ce n'était pas l'église, le mariage n'allait pas exister. Mais toi, tu vois seulement, tu écris dans tes Facebook, partout, pasteur c'est qui? Mais tu ne sais pas ce quoi le pasteur fait. Le pasteur, c'est un don pour ta vie. Ton étoile, pour qu'il brille, il a besoin aussi d'un mentor. Ton étoile ne peut pas briller sans un mentor. Il a besoin de qui? D'un mentor. De quelqu'un qui peut aussi l'activer. Un coach. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Papa, tu sais bien chanter. Mais tu as besoin d'un pasteur. Tu peux chanter. Tu risques de devenir Papa Wemba. Sans pasteur. Parce qu'il y a différence entre musicien et musicien. Amen. Amen. Alléluia. Tu as besoin d'un Pasteur. Tu as besoin d'un Pasteur. Tu peux tout faire sur cette vie. Tu peux même entrer dans l'internet, m'insulter, m'injurier. Ça ne fait rien. Mais sache, je suis né. J'ai de l'expérience. Amen. Tu as besoin d'un pasteur. Tu peux rater l'éducation dans ta famille, mais le pasteur peut te récupérer. Tu peux rater la bénédiction dans ta famille, l'église peut te récupérer. Tu as besoin d'une Église. C'est vrai. Acclamons le roi des rois. Amen. Amen. Est-ce que je prêche bien? Bien J'ai mal sûr. parlé. Non, non. Papa, 2 Samuel, papa.
C'est pourquoi je dois tout faire pour mon étoile. Faire briller quoi? Mon étoile. Amen. Amen. Je dois travailler pour que mon étoile brille. La vie que vous voyez, nous tous, je vous ai dit, c'est une opportunité comme vous êtes là, que Dieu nous a donnée. Amen. J'ai besoin de vous, comme vous avez besoin de qui? De moi. Tu es une opportunité pour moi. Amen. Il y a certaines choses que je ne connaissais pas à Kinshasa. Son père m'a montré. Mais si j'ai rencontré son père, pourquoi? Parce que j'ai rencontré Isaac. Si je n'avais pas rencontré Isaac, j'allais rencontrer son père. Maintenant, je sais que si je suis à Kinshasa, je dois appeler qui? Papa Jean-Pierre. C'est ça son nom. Hein? Parce que j'ai besoin de lui. D'ailleurs, il est militaire. Si maintenant tu joues, je dis Papa Jean-Pierre, quelqu'un joue avec moi ici. Mais il fallait que je le croise. Moi aussi, je deviens une opportunité pour lui. S'il y a quelque chose au Canada, ma femme est à l'immigration, nous pouvons intervenir. Tu dois savoir, Dieu ne peut pas nous faire rencontrer pour rien. Alléluia. Chaque rencontre, il y a quelque chose. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Si j'ai besoin de quelque chose de l'immigration, je demande à ma femme. Si j'ai besoin de quelqu'un compléter le formulaire, je demanderai à qui? À Papa Armand. Parce qu'il est doué à ça. Vous voyez son importance à l'église. C'est une opportunité pour toi. Au lieu d'aller gaspiller $2000 là-bas, tu peux lui demander. Il sait faire ça. Quand j'ai besoin d'un service de quelqu'un, je dis, va voir Papa Armand, il remplit le formulaire. Il fait bien le parrainage. N'est-ce pas, c'est une opportunité. Amen. Vous êtes une opportunité pour moi. Vous êtes un champ que Dieu m'a donné. Il me dit, voici le champ que je t'ai donné. Moi aussi, je deviens un champ pour toi. Donc, soyons soudés pour que ton étoile fasse quoi? Brille. Ce n'est pas pour rien que Dieu t'a donné un pasteur qui se voit jeune aussi. Vraiment. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, l'histoire qu'on veut nous lire, c'est pour montrer que la rébellion n'amène pas quelqu'un dans la gloire. Ève et Adam ont raté leur vie parce qu'ils se sont rebellés contre Dieu. Amen. Amen. Nous allons voir cet homme. Cet homme, Abner, il était à côté de David. Il était chef d'armée de l'armée de David. David a pris Hébron. Mais David n'avait pas tout le contrôle d'Israël quand Saoul est mort. Il avait seulement une ville. La ville qu'il avait prise, c'est Hébron. Maintenant, les fils de Saoul, avec Joab, contrôlaient le reste. Amen. Amen. Joab, maintenant, un jour, je ne sais pas qu'est-ce qu'il lui avait appris aussi. Il va chercher une des concubines de Saoul. Il prend une concubine de Saoul. Quand le fils de Saoul a appris cela, il dit, Joab, c'est quoi? C'est quoi toi tu as fait? Alléluia. Alléluia. Amen. Non, pardon, c'est Abner, pardon. J'ai mélangé les noms. Abner a pris la concubine de Saoul. Maintenant, le fils de Saoul dit à Abner, Abner, qu'est-ce qui t'a appris de prendre la femme de mon Seigneur? Alléluia. Amen. Si tu as pris la femme de Saoul, ce qui te reste à faire, c'est quoi? C'est de prendre aussi le pouvoir. Parce que quelqu'un qui commence à prendre ta femme, c'est qu'il a pris le contrôle de ta maison. N'est-ce pas? C'est vrai. Je m'adresse aux mamans. Hein, maman? Quand quelqu'un commence à te prendre, c'est qu'il a pris ma maison. Parce que je n'ai plus de pouvoir. N'est-ce pas, papa? C'est vrai. C'est pourquoi nous, papa, nous pardonnons difficilement cet acte. Oh, si. Pardonne pas. Mais comment je peux te pardonner du moment que tu m'as trompé? Ça, on négocie même pas.
Mais je vais négocier quoi? Pour m'asseoir avec toi, pour parler quoi? Papa, tonton, est-ce qu'on a des choses à débattre là? Car... Mais il a raison. Ça, on ne débat même pas. Il n'y a pas palabre là. On prend directement quoi? La décision. Hein? Et les femmes quoi pour maman? Hein? Oh. Maintenant, vous me demandez si les femmes doivent pardonner. Est-ce que la femme a droit à donner divorce? Non. Ah, bonne question. Non, je vous pose la question parce que vous me demandez les femmes alors. Est-ce que Dieu vous a dit, vous avez droit à donner divorce? Hein? Vous avez lu ça où? Hein? Si toi tu quittes, même si j'étais en tort, tu restes comme ça, tu sais ça? Oh, maman, tu me demandes de toi, ce qui a quitté. Oh, vous lisez la Bible, non? J'encourage pas les hommes à tromper leurs femmes, mais nous parlons de la parole de Dieu. Est-ce qu'une femme a droit à donner les papiers de divorce? Non. Hein, Corinne? Je t'avais expliqué, non? Les maris du Canada, ce sont des maris, je ne sais pas comment tu peux demander à la femme de te donner les papiers de divorce. La femme n'a pas droit de te donner les papiers de divorce. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est l'homme qui met la femme dehors, c'est l'homme qui vient épouser. Qui était venu épouser? C'est l'homme. Est-ce que tu as déjà vu un homme, il est assis dans sa maison, une femme entre avec ses parents, nous sommes venus te doter. Hey! Non, nous renversons. C'est pas parce qu'on est au Canada, nous renversons les choses. Non. Amen. Maman, ne te trompe pas. Le jour que ton mari va t'attraper avec un homme, quand il va entrer dans mon bureau, Papa François entre, papa. Quoi, Gic? Il y a Gic. J'ai dit, papa, c'est quoi? Oh, maman. Elle est derrière là-bas, va lui demander. Je demande, maman, quoi? Oh, il m'a attrapé. J'ai dit, maman, pardon. On finit seulement ça. Maintenant, toi, tu trompes un serviteur. Surtout qu'il y a serviteur à l'église. Ça, c'est grave. C'est grave. C'est grave. Maman, toi seulement l'amour pardonne tout dans des bêtises, maman. C'est ça ton amour. Dans des bêtises, c'est là où toi tu viens pardonner. Il y a des choses dans la vie que tu ne peux pas oser. Ah. D'aller même toucher, même prendre l'argent de ton ex, tu n'as pas droit. Même parler avec lui en secret dans le Facebook, mes yeux te voient. Amen. Merci. Mais comment toi tu peux dialoguer avec ton ex dans ma maison? À moi en tout cas je te dis, le premier rêve, je le verrai. Le même jour, papa. Les mêmes, papa, ça ne va pas prendre 2 jours. La même nuit. Je les vois et puis je vous vois très bien. Je me réveille la nuit. On va régler ça la nuit. Je ne vais pas attendre le matin. On se termine aujourd'hui. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Papa, Amen. j'ai menti. Ah, il y a des choses. C'est ça. Il y a des choses qu'on ne joue pas avec. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est pourquoi le fils, quand il a vu cela, il dit à Abner, ça que tu as fait n'est pas bon. Il te reste seulement de prendre le royaume. Maintenant, Abner a trouvé que comme si on l'a traité d'un chien. Mais le fils avait raison. S'il fallait prendre, seulement dans la cour de ton roi.
C'est que depuis la vie de Saoul, tu aimais cette femme. Alléluia. Amen. C'est ainsi que Abner va se fâcher. Il va partir trouver qui? David. C'est là où on est arrivé. Papa, lis-nous maintenant. Abner veut trouver David. Écoute ce qu'il dit à David. 2 Samuel, chapitre 3, nous lirons à partir du verset 20. Je lis au nom de Jésus-Christ. Il arriva auprès de David à Hébron, accompagné de 20 hommes. Accompagné de combien? De 20 hommes. Et David fit un festin à Abner et à ceux qui étaient avec lui. Abner dit à David, il dit ceci à David. Je me lèverai et je partirai pour rassembler tout Israël vers mon Seigneur le roi. Ils feront alliance avec toi. Ils feront alliance avec toi. Et tu régneras entièrement selon ton désir. David renvoya Abner qui s'en alla en paix. Voici, Joab et les gens de David revinrent d'une excursion et amenèrent avec eux un grand butin. Joab n'était pas là quand David a reçu Abner. Amen. Amen. Joab n'était pas là. Mais quand il revient de son excursion là où ils sont partis, aller détruire l'ennemi et confisquer les biens de l'ennemi, écoute ce que les rapporteurs vont lui dire. Abner n'était plus auprès de David, car David l'avait renvoyé et il s'en était David allé. a fait alliance avec Abner. Il lui dit, je poserai pas ma main sur toi. Faisons alliance. Amen. Amen. Donnez-moi ce royaume. Il lui dit, mais pour que je te croie, tu dois me ramener quoi? Michal. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Parce que David il avait payé la dot pour Mika, mais David n'avait pas Mika dans la maison. On lui a donné à un autre homme. L'homme là était seulement assis avec sa femme en plein midi en mangeant sur la table. Chérie, Abolingo, comment tu vas? Il voit seulement les propriétaires de la femme entre. On dit, donne-moi Mika. Oh, comment? Il dit, le propriétaire l'a réclamé. C'est lui qui a payé quoi? La dot. La dot est très importante. Quand tu payes la dot, tu veux quoi? Les bornes. Personne ne peut toucher à ta femme. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Toi aussi ne vas pas au fêlé dans les mariages. On doit payer une dot pour toi. Toi, oh, ça fait rien. Hein? Non, il faut qu'on paye quoi? La dot. Il faut qu'on paye quoi? La dot. On doit payer la dot. Comme tu es là, hein, maman? Hein, Joël Wany? On doit payer la dot, hein? Ne fais pas que je commence à chercher Joël, moi et maman Brigitte. Joël est parti. Non, Joël, non. Il faut qu'on paye la dot, qu'on soit honoré. S'il n'a pas la dot, on attend. Si quelqu'un d'autre vient et qui a la dot, on va te donner. Mais oui. Toi, tu n'as pas la dot, tu veux seulement épouser. Toi, tu as pris la fille d'autrui gratuit. Dis à ton voisin, la dot doit être payée. La dot doit être payée. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi David avait droit à récupérer sa femme. C'est lui qui était dans la maison avec cette femme. C'était un fraudeur. Parce que ce n'était pas sa femme. C'était la femme d'autrui. Toi aussi, tu as doté partout. Tu as laissé des femmes partout. Souviens-toi, les jours de Léa et Rachel et les deux concubines. Quand on parlait de Jacob, on a dit Jacob avait combien de femmes? Deux femmes et deux concubines. Toi, tu as eu des concubines et tu avais doté à Massimanimba. Tu as laissé une femme là-bas, tu viens doter encore ici à Montréal. Sache-le qu'à Massimanimba, tu as une femme. À Montréal, tu as une femme. Maman, toi, tu n'es pas seule. Oui, papa. La dot, c'est très important. Amen. Amen. Voici, Voici. verset 22, Joab et les gens de David Papa, ça revinrent. tu as lu, papa, va vite.
Joab et les gens de David revinrent d'une excursion et amenèrent avec eux un grand butin. Abner n'était plus près de David à Hébron, car David l'avait renvoyé et il s'en alla en paix. Lorsque Joab et toute sa troupe arrivèrent, Lorsque Joab et toute sa troupe arrivèrent, on fit à Joab ce rapport. on vient donner un rapport à Joab. Abner, fils de Ner, est venu auprès du roi, qui l'a renvoyé, et il s'en est allé en paix. Joab dit, qui est Abner? Ici, ici. Celui qui a tué mon frère, celui-là. Il était ici. Il était avec le roi. Et il y a eu une grande fête. Mais ceux qui se sont dit avec le roi, nous on ne sait pas. Il a dit seulement ils vont revenir. Mais on ne sait pas qu'est-ce qu'ils ont parlé avec le roi. Joab se rendit chez le roi et dit, qu'as-tu fait? Voici Abner est venu vers toi. Mais papa, si je reçois Abner, toi tu es mon subalterne, ça te concerne hein? À quoi? Est-ce que je ne peux pas les recevoir? Tu ne sais pas ce que nous avons négocié. Hein? Tu commences directement, qu'as-tu fait? Tu ne sais pas ce que nous avons traité. Bien-aimé, la rébellion est mauvaise. La rébellion amène l'esprit d'indépendance. Alléluia. Dans un groupe, je dois dépendre du groupe. Dans une église, je dois dépendre de l'église. Amen. Je ne peux pas dire, comme le pasteur a dit, jeûne la semaine prochaine. Moi, je ne gêne pas. J'ai ma manière de prier. Lundi, là, le 24, moi, je ne gêne pas. D'ailleurs, cette semaine, personne ne me verra à l'église. Je viendrai que le dimanche. D'ailleurs, qu'on ne me pose pas la question. Moi, on ne joue pas avec moi. Dans votre église, là, on ne joue pas avec moi. Tu es rebelle. La rébellion, c'est la sorcellerie. La rébellion, c'est la sorcellerie. Amen. 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 Tu es quoi? Tu es quoi? Sorcier? Moi je dis rebelle, toi tu dis il est sorcier. Pareil, pareil. La rébellion c'est mauvaise. Abner, quand il est venu, il vient, Joab, il vient et dit pourquoi l'as-tu renvoyé et laissé partir? Mais toi tu voulais faire quoi, papa? Tu voulais faire quoi? Moi ton père, moi qui dirige le pays, je l'ai reçu et je l'ai laissé partir. Toi tu viens pourquoi? Vous savez maintenant, comme il était rebelle, comme il n'écoutait pas les rebelles, ils peuvent être spirituels, mais en lui il y a la rébellion. Il peut parler en langue, mais la rébellion est en lui. Il peut venir à l'église, on dit mets-toi debout. Il se met debout pour se mettre, mais en lui, il n'est pas debout. Alléluia, parce qu'il est rebelle. Alléluia. Alléluia. Quand on dit levez nos voix, prions. Mais toi tu es venu à l'église pour lever ta voix et prier. Mais maintenant on te dit, lève-toi. Je ne me lève pas. Prie, je ne prie pas. Chante, je ne chante pas. Danse, je ne danse pas. Mais tu étais venu à l'église faire quoi? Maintenant je te demande, quelle est l'église que toi tu veux? As indépendante. L'esprit d'indépendance. Mauvais esprit. Les prophètes, ils te disent, tu dois jeûner les jeudis. Oh prophète, moi je jeûne tous les lundis. Mais est-ce que lui t'a demandé si tu jeûnes tous les lundis? Hier j'étais là, j'ai dit maman, toi tu discutes maintenant papa, le prophète m'a ajouté des jours, toi tu m'avais donné des jours et je ne sais pas quoi faire, je suis dans la confusion. J'ai dit maman, la confusion c'est toi, ce n'est pas nous. Toi tu peux avoir tes jours de prière, moi je peux te donner une recommandation. Parce que je suis ton pasteur.
Le prophète, quand il t'a donné des directives, suite à ce qu'il a vu, maintenant, toi, tu fais quoi? Pourquoi tu es parti à la prophétie? Oh papa, parce que moi, la manière dont je fais mon programme, mais ton programme s'arrête là où le programme de la communauté exige quelque chose. Toi, tu appartiens à une communauté. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu dois savoir que je ne peux pas me rebeller contre ma communauté. Amen. 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 Maintenant, toi, tu te rebelles. Oh, moi, c'est comme ça que je prie. Tu ne pries pas bien. Tu es rebelle. Et les rebelles, si tu dis dans les livres de ceux qui ont droit à entrer dans le royaume, les rebelles n'entreront pas dans le royaume. Tu es rebelle, tu échoueras. Abner, la rébellion, Joab, pardon, la rébellion était dans son sang. Il était rebelle. Alléluia. Rebelle au nom propre, rebelle. Papa, tu peux nous lire le verset, je vais te donner un verset. Va, verset 26. Écoutez la rébellion de cet homme. Et Joab, après avoir quitté David, envoya sur les traces d'Abner des messagers. Il envoya des messagers sur les traces de qui? D'Abner. Qui le ramenèrent depuis la citerne de Sira. David n'en savait rien. David, son pasteur, ne savait rien. Est-ce que David lui avait dit de suivre Abner? Non. David lui a dit seulement ne fais pas ce que tu voulais faire parce que je négocie avec Abner. Mais lui, comme il est têtu, un enfant rebelle échoue toujours dans sa vie. Un enfant rebelle ne peut pas réussir. Si tu veux réussir dans la vie, sache écouter les autorités. Il y a des gens qui viennent travailler. Toi, tu es venu travailler. Papa, quand toi, tu travailles dans la sécurité, c'est pour surveiller les bâtiments. S'il y a quelqu'un qui ne sait pas comment fonctionne l'ascenseur, c'est à toi qui dois poser la question. Maintenant, toi, on vient te poser la question. Ah, laisse-moi tranquille. Papa, on va te chasser. Mais oui, comme je travaille, je suis à la merci de tous ceux qui viennent pour moi. Parce qu'ils payent leur impôt pour que je leur donne quoi? Un service. Alléluia. Quand ils ont besoin des explications concernant leur contrat, je suis obligé de leur expliquer pourquoi son contrat n'a pas été accepté. Qu'est-ce qui manquait? Qu'est-ce qui n'était pas bien écrit? C'est mon travail. Je ne peux pas dire à ces gens-là, moi je suis fatigué, j'ai besoin du repos. Arrêtez de m'importuner. Oh, mais chassera. Tu es un mauvais employé. Au travail, on ne te dit pas de cellulaire. Mais n'utilise pas les cellulaires. Toi maintenant, les Blancs jouent avec moi. Non, les Blancs ne jouent pas avec toi. Tu es un employé têtu, rebelle. Comme quelqu'un m'a appelé, papa, je quitte l'emploi. J'ai dit, pourquoi tu quittes? Oh, on m'a demandé de nettoyer la toilette. Moi, vraiment, comme j'étais là à Kinshasa, est-ce qu'ils pouvaient connaître qui j'étais? Mais ici, tu n'es rien. Tu n'es rien. Tu n'es pas à Kinshasa ici. Est-ce que moi, j'ai besoin de te connaître à Kinshasa? Je vais te connaître ici. Est-ce qu'ici, tu as quelque chose? Alors, pourquoi tu veux maintenant nous imposer Kinshasa? Nous, on ne te connaissait pas à Kinshasa. Est-ce que les Blancs te connaissaient à Kinshasa? Alors, il te dit, fais la mop. Tu fais la mop, c'est tout. J'ai dit, maman, si tu quittes, tu n'auras ni chômage, ni aide sociale. Retourne, va demander pardon. Alléluia. Alléluia. La rébellion, c'est mauvais. Papa, fais vite, papa. Il suit maintenant, il envoie des messagers. David n'en savait rien. David ne savait rien. Lorsqu'Abner fut de retour, et Abner aussi ne soupçonnait rien. Quelqu'un qui envole à ton étoile peut te faire du mal.
Alléluia. Amen. Fais attention aux gens qui ont l'esprit indépendant. Les gens qui ne veulent pas dépendre de l'église, ils sont dangereux pour toute la communauté. Alléluia. Ils sont dangereux même pour la famille. Vous avez quelqu'un comme ça dans la famille, têtu, rebelle, il est un danger pour ta famille. Quelqu'un doit se soumettre, dépendre des autres. Pas rebelle. Alléluia. Maintenant, lui, sans que le roi soit au courant, il ramène Abner. Mais il est en train de créer une situation qui pouvait amener la révolte, amener la mort à plusieurs personnes. Oui, papa. Joab le tira à l'écart. Regarde, il fit venir Abner. Abner arrive. Il dit, frère Jonathan, viens papa. Jonathan, viens, j'ai quelque chose à coopérer avec toi. Vous, comme les Congolais, vous n'attendez jamais le mot cop. Quand on te dit seulement cop, les Congolais, tout son cœur est parti. On n'aime pas entendre le cop. Papa, si tu dis seulement, si tu vas avoir le cœur d'un Congolais, dis seulement cop. Non, un vrai cop. C'est ici. Est-ce que j'ai menti? Il dit vrai cop, les Congolais suivent. Hein? Abner était Congolais. Joab haïtien. Mais c'est pourquoi. Non, je vous dis ces choses, tu dois faire attention. Moi avec toi, il y a un conflit. Abner avec Joab, il y avait un conflit. Quand les frères de Joab, de Joab poursuivaient Abner, Abner dira au frère de Joab, je ne vais pas te tuer. Parce que moi, je ne veux pas avoir ton sang entre mes mains. Retourne, je t'épargne la vie. Le petit n'a pas voulu comprendre. C'est ainsi qu'il tuera le petit d'Abner. Abner, il avait cela dans son... de Joab. Joab avait cela dans son cœur. Mais moi, Abner, quand je vois quelqu'un me prendre dans la main et m'attirer que nous puissions aller à l'écart, mais je dois me souvenir de ce qui s'est passé. La Bible dit, c'est lui qui connaît Dieu. C'est quoi, maman? Tu as compris maintenant, hein? Je connais Dieu. Celui-ci est mon ennemi. Je ne peux pas aller pour aller. Je dois être éveillé. Les enfants de Dieu, soyez éveillés. Maintenant, Abner est parti. C'est pourquoi je vous ai dit, il y a des gens qui meurent. Pas une mort préparée par Dieu, mais une mort préparée par les ténèbres. Alléluia. Piégé par l'ennemi. Abner n'était pas prédestiné à mourir à cet âge. Mais comme il n'était pas éveillé, il va aller. Quand ils se sont retirés, qu'est-ce qu'on fera? Joab le tira à l'écart au milieu de la porte, comme pour lui parler en secret. Et là, il le frappa. Papa, quelqu'un qui dit, Papa François Oueto, viens, je vais te parler contre le pasteur Pierre. Tu iras. Toi, tu penses que quelqu'un qui ne m'aime pas va t'aimer. Celui qui ne m'aime pas ne t'aime pas. Ah, tu n'as pas compris. Vous êtes là, mes enfants. Moi, vous pouvez me faire du mal. Vous ne venez même pas chanter. Moi, je vais supporter. Mais quelqu'un d'autre ne va pas supporter. Alléluia. Alléluia. Je disais à un pasteur, il me dit, donne-moi une fille de ton église. Je dis, papa pasteur, pardon. Pardon, papa pasteur. Comment je peux te donner une fille de mon église du moment que toi-même tu sais, tu n'es pas capable de donner naissance? Je vais te donner ma fille pour faire quoi? Moi, je dois vous protéger. Vous êtes mes enfants. Je ne peux pas vous livrer. Tu ne dois pas aller au mariage parce que c'est un pasteur. J'ai dit, papa pasteur, pardon, ne me cherche pas de trouble. Je te donnerai personne. Ou même celle qui est comme ça. J'ai dit, il n'y a pas de celle comme ça. Tous sont importants dans ma vie. Vous êtes important pour moi.
Il n'y a pas de sœur qui est comme ça dans cette Au église. nom de Jésus. Papa pasteur, fais attention. Alléluia. Amen. Non, il y a des pasteurs qui vendent les frères et les sœurs comme ça. Prends-les seulement pour que tu me gardes le micro. Non, moi je ne flatte pas le micro. J'ai déjà un micro ici. Mais oui, je ne peux pas vendre les enfants de l'église pour avoir le micro. Oui, on arrive. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oui, papa. Et là, il le frappa au ventre Il ne frappe pas au ventre. et le tua. Et le tua. Les voleurs viennent pour faire quoi? Dérober, égorger, détruire. Parce qu'il ne voulait pas qu'Abner vive. Il en voulait à son étoile. Quand il a vu qu'il s'est approché de David, Joab, ce n'était pas seulement la vengeance de son frère. Joab regardait les choses à deux dimensions. Sur lui, il donne le reste du pays à David. Il deviendra le commandant direct de David. Il élimine l'opposant. Il faut l'éliminer. Qui veut t'éliminer? Qui en veut à ton étoile? Qui veut ta mort? Nous nous approchons au 31. Qui veut te faire du mal? Qui veut te détruire? Qui veut détruire tes enfants? Le frère a bien dit tout à l'heure que la maman de Moïse ne voulait pas que Moïse puisse être tué. Une maman ne peut pas accepter la mort de son enfant. Moi, je vais, avant qu'on arrive au 31, tu ne dois pas accepter que tu perds un enfant. Alléluia. Dans cette église, nous refusons de perdre. Au nom de Jésus. Personne ne mourra dans le nom de Jésus. Alléluia. C'est Amen. pourquoi aujourd'hui nous allons attaquer l'esprit des morts. Comme j'ai vu dans mes rêves. J'ai eu des rêves, je vous ai dit vendredi. Alléluia. Amen. Et c'était un frère qu'on attaquait pour la mort. Deuxièmement, une sœur qu'on attaquait. Mais j'ai dit au Seigneur, je ne perdrai personne. Nous tous nous entrerons en 2018. Nous tous nous entrerons en 2018. Comme David avait dit, je ne mourrai pas, je vivrai. Nous aussi nous disons, je ne mourrai pas, je vivrai. Je raconterai les Alléluia. Alléluia. Amen. Papa, quand il a tué, c'est quoi qui s'est passé? Pour venger la mort d'Azaël, son frère. Verset 28. Écoutez le verset 28. David l'a pris ensuite. David a appris cela. Et il dit. David dit. Je suis à jamais innocent devant l'Éternel. David se retire de Joab. Il dit, moi je suis innocent. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que je vous ai dit, si tu as le sang des gens entre tes mains, ton étoile va être touchée. David avait compris cela. Il lui dit, je suis à jamais innocent devant l'Éternel du sang d'Abner. Le sang d'Abner, ce n'est pas moi. Fils de Ner. Et mon royaume l'est aussi. Mon royaume, il dit, il protège les enfants de Dieu. Il lui dit, mon royaume aussi est innocent. Donc, ce problème demeure seulement sur qui? Sur Joab. Joab. Alléluia. Amen. Maintenant, si toi tu es né du papa Joab, papa sanguinaire, s'il est ton père, qui est le fils de Joab? Maintenant, si ton père est Joab, tu comprends maintenant pourquoi toi les choses ne marchent pas. Parce que ton père a le sang déjà entre ses mains. Tu es né d'un papa Joab. Papa Mabé, il tue les gens. Tu viens de quel papa? Joab. Papa tout. Papa. Verset 29. Que ce sang. Moi aussi je décide. Celui qui avait touché au sang dans ta famille. Cette histoire le concerne seulement lui. Toi, tu es innocent. Amen. Toi et tes enfants. Amen. Et tes descendants. Amen. Au nom de Jésus. Il porte lui-même le sang de ses enfants.
Alléluia. Toi Amen. qui es innocent, je te sépare de la maison de ton père. Amen. Tu ne porteras pas cette peine. Que ce sang retombe sur Joab et sur toute la maison de son père. Qu'il y ait toujours Papa, pardon. Que ce sang retombe sur qui? sur Joab et sur toute la maison Et de sur son toute père. la maison de qui? De son père. Maintenant, papa, maman, si je suis né avec toi dans la même famille, toi tu commets tes bêtises, pourquoi moi je dois payer? La faute que j'ai faite d'avoir une même mère, un même père avec toi. C'est ça ma faute, pour que je sois victime de ta méchanceté sur la terre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi nombreux sont des victimes de ce qui a été dit dans leur famille. On t'a fait porter la peine d'un frère que vous avez dans la famille qui était Koulouna, qui tuait les gens quand il revenait la nuit du grand marché. Toi, ton frère, ton cousin, Kalala, n'est-ce pas qu'il a tué les gens? Toi-même, tu as escroqué les gens. Maintenant, dites-moi, les frères de Joab n'étaient même pas au courant de ce que Joab faisait. Mais parce que je suis né dans la même famille que Joab, pourquoi moi je dois mériter ça? C'est pourquoi tu vois, toi quand tu cherches l'excellence, l'excellence ne vient pas. Quand toi tu cherches le bonheur ne vient pas. Qui a touché? Joab a touché les sangs innocents. Maintenant tu payes le prix. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu veux progresser, tu veux aller loin, mais tu ne peux pas aller loin. Pourquoi? Parce que quelqu'un dans ta famille avait touché. Qu'il y aura toujours, papa, Qu'il y ait toujours quelqu'un dans la maison de qu'il y ait Joab. toujours, qu'il y ait, il dit, hein, qu'il y ait toujours, jusqu'aujourd'hui, Perpétuel. jusqu'aujourd'hui, dans cette famille. Si tu épouses quelqu'un de cette famille, tu vas vivre ça. C'est pourquoi le mariage, je dois toujours chercher avec qui je peux me marier. Toi, jeune fille, hein, vous êtes nombreux ici, jeunesse. Vous n'êtes pas encore marié. Cherchez à connaître la personne que je vais prendre. Il vient d'où? Alléluia. Amen. Alléluia. Oui, papa, j'aime les latinas. Hein, mon papa? Tu aimes les latinas. Mais les latinas, là, vient d'où? Joab. Est-ce qu'il est de la famille de Joab? Alléluia. Amen. Papa, tu n'es pas encore marié. Quelle grâce. Hein? Papa, tu n'es pas marié. Quelle grâce. Mais lui, il est déjà marié. Mais vous n'êtes pas encore marié. Priez. Priez. Amen, papa. Amen. Il y a des gens qui pleurent dans les mariages. Alléluia. Amen. Ce n'est pas parce que tu es marié. Il y a des gens qui pleurent, qui n'ont pas le bonheur, qui ne sont pas heureux, qui cherchent comment sortir. Mais vous savez la loi d'ici. Une fois que tu te maries, tu entres quoi? Sur l'autoroute, hein, le pont Jean-Cartier. Tu ne peux pas sortir, ni retourner. Il faut que tu puisses terminer le pont. Maintenant, toi, tu veux te marier seulement pour te marier. Tu sais ce qui a été dit dans cette famille. Hein, papa Mizo? Seulement elle était mariée. Toi, tu es déjà marié, tu fais comme ça. Alléluia. Alléluia. Toi qui n'es pas encore marié, prends le temps de prier. Hein, Samuel? Hein? Ne dis pas, oh, je suis bogard. Comme tu as la barbe là, Samuel, tu te vois bogard et costaud. Fais attention, hein? Les filles aiment les costauds. Est-ce que j'ai menti, jeune fille? Vous aimez les muscles, non? Maintenant, vous changez. Vous n'aimez plus les muscles. Ah.
Ça a changé. Ce n'est plus le muscle maintenant. C'est quoi vous aimez maintenant? La taille. Yes, oui. Non, dans cette église, ce n'est pas fashion. J'ai toujours dit à ma fille, moi, ce n'est pas fashion. C'est d'abord savoir est-ce qu'il paye la dîme. Est-ce qu'il a un pasteur? Est-ce qu'il va à l'église? Après, on commence à regarder l'origine. Papa continue. Qu'il est toujours quoi? Qu'il y ait toujours quelqu'un dans la maison de Joab qui soit atteint d'un flux. Papa qui soit atteint de quoi? D'un flux. Flux, c'est quoi? Le sang. Le sang ne s'arrêtera pas. Quand il voit ces périodes, toujours. C'est pourquoi il y a des gens qui voient des périodes qui ne s'arrêtent pas. Va demander dans ta famille quel est ce Joab-là qui avait tué quelqu'un qui a le sang étranger. C'est pourquoi toi, le sang coule toujours. Dans ta famille, on a trop tué. La Bible est complète, hein? Or, Dieu avait dit, après 7 jours, ça fait quoi? Ça arrête. Mais toi, ça fait 3 mois. Maman Marthe, collège. Bravo. Amen. Papa, ou si ce n'est pas atteint des flux, Ou de la lèpre. ou qu'il puisse avoir quoi? De la lèpre. C'est pourquoi il y a des gens dans leur famille, les péchés. Et comme si tu vas dans un marché. Ils ne craignent personne. Ils vivent que dans le péché. Le péché règne dans cette maison. Tu vas voir, ils ont un frère pasteur, mais qui tombe dans le péché tout le temps. Alléluia. C'est le rythme de la malédiction qui est dans la famille. Les grands frères pasteurs, les petits frères pasteurs aussi, tombent tout le temps. Soit ils ont un pasteur alcoolique dans la famille, soit un pasteur impudique, papa. Soit un koulouna, comme papa François aime. Alléluia. C'est ça. Ne t'étonne pas si tu trouves dans une famille des hommes qui sont pasteurs, qui vont à l'église et qui ont cette vie. Ils ont le sang humain dans leurs mains. Que j'arrête. Hein? Que j'arrête. Que je continue. Parce que papa Marc veut que j'arrête. Mais vous voulez que je continue. Je vous écoute. Hein? Ok, papa, continue. Ou qui s'appuie sur un bâton. Qu'on trouve quelqu'un chez eux qui s'appuie sur quoi? Un bâton. C'est pourquoi tu vas voir dans une famille, il y a des infirmes. Tu te poses la question, pourquoi cette infirmité? Pourquoi les enfants naissent ainsi? Bien aimé, Dieu n'a jamais dit que toi tu donnerais un enfant infirme. Non. Il dit multipliez-vous, soyez féconds. C'est une bénédiction. Mais pourquoi toi tu as des enfants infirmes? Les enfants sortent, l'œil est derrière la tête. Mais j'ai vu un, l'aîné est ici. Parce qu'ils ont touché au sang. Alléluia. Amen. Ils ont touché à quoi? Au sang. La rébellion a amené à toucher à quoi? Au sang. La rébellion a amené Caïn à tuer qui? Abel. La rébellion pousse quelqu'un à commettre un meurtre. Ou qui tombe par l'épée. C'est pourquoi, papa, tu verras dans la famille, quand on dit qu'il y a assassinat dans les pays, c'est toujours dans cette famille qu'on assassine. Alléluia. Amen. Dans toutes les familles, il y a les assassins ne tuent pas, seulement dans votre famille. Kabeng, qui était parti en Angola, a été tué par un assassin.
Moujika qui était à Paris a reçu une balle de gang de riz. Mais pourquoi ta famille est comme ça? Pourquoi dans ta famille, il y a toujours des assassinats? Quand on empoisonne, c'est toujours dans votre famille. Oh, on l'a empoisonné. Famille m'a payé. Ils ont touché le sang des innocents. Ou qui manque de pain. Ou qui manque quoi? À manger, la pauvreté intense. Il y a des familles, depuis le premier garçon jusqu'au dernier garçon, personne n'a une bonne vie. Personne a une maison. Personne a une voiture. Personne. Ça, c'est quelle famille? Des fois même, ils sont sortis du pays, mais ils vivent à l'étranger, mais rien. Des comptes sèches. Dans les comptes, il n'y a rien. Est-ce que ça, c'est le plaisir encore d'avoir une famille? Les gens dans la famille pleurent toujours. Quand celui de Mbujimaï appelle celui de Montréal. Ah, cette vie, je ne sais pas, on n'a rien. Le Mbujimaï dit on n'a rien. Celui du Canada aussi dit j'ai rien. Maintenant, qui va aider? Tout le monde n'a rien. Est-ce que ça, c'est une famille? C'est qu'il y a eu. On a touché quoi? Au sang. On n'a rien. Personne ne peut lever la tête. S'il y a deuil, le cadavre peut rester là toute une semaine parce qu'ils n'ont pas l'argent pour acheter les cercueils. N'est-ce pas, Maman Rebecca? Hein? Maman Rebecca m'a dit des fois même, il a enterré certaines personnes parce que dans l'avenir, il n'y avait personne pour l'enterrer. Est-ce que ça, c'est une famille? Maintenant, les morts, c'est votre mort. C'est d'autres personnes qui vont l'enterrer. Ça, c'est une famille, ça. On commence à faire des cotisations pour ta famille, pour enterrer votre cadavre. Personne n'a la capacité d'avoir quelque chose. Dans ta famille, personne ne peut acheter quelque chose de bien pour qu'on dise, même ça c'est le bien de la famille. La seule richesse que vous avez dans la famille, c'est le casserole. Non. Bien aimé, on doit prendre conscience. Pourquoi ces choses arrivent dans la famille? Les sangs de qui nous avons touché? Bien aimé, les frères de Joseph ont commis une erreur monumentale. C'est d'empêcher Joseph que son étoile brille. Et pourtant, c'était le Joseph de la famille. Ils ont fait quoi? Quand Joseph est venu, leur première idée, c'était de le tuer. Heureusement, Yaribin était là. Yaribin dit, pourquoi toucher le sang de notre frère? Ce qu'on doit faire, c'est de les jeter dans la pluie. Ils ont pris Joseph, ils l'ont jeté. Ribin est parti faire le tour. Comme ils ont dit, Yaribin ne veut pas sa mort. Mais nous pouvons détruire son étoile d'une façon intelligente. Vendons-le qu'il devienne esclave. Parce qu'un esclave n'a pas une longue vie. Vous le savez. Qu'un esclave ne peut pas durer longtemps sur la terre. À cause du travail qu'on le fait, il va subir la mort vite. Parce que c'est un instrument de travail. Alors il faut les vendre pour qu'on les puise. C'est comme ça qu'ils ont vendu qui? Joseph. Ils ont rapporté la nouvelle auprès de leurs parents. De leurs parents, c'est quoi? Ils ont dit Joseph est mort. Voici la tunique avec quoi? Le sang. Alléluia. Amen. Maintenant, eux qui sont restés, c'est Jacob, n'ont jamais persévéré dans la richesse. Jusqu'à ce qu'ils ont devenu pauvres. Ils devaient descendre où? En Égypte. Dans leur tête, dans le Cana, Joseph est mort. Mais pourtant, si tu demandes à Pharaon Joseph, Pharaon dira quoi? Joseph n'a jamais connu quoi? La mort. Alléluia. Amen. Mais dans Cana, Joseph quoi? Est mort. Mais dans
En Égypte, Joseph n'a jamais connu La la mort. mort. Là, c'est ce qui veut te tuer. Qu'ils ont toujours l'information que toi, tu es mort. Mais nous savons ici au Canada, toi, tu es vivant. Que ton étoile fasse quoi? Brille. Même s'ils veulent ta mort. Mais comme toi, tu appartiens à l'Éternel. Comme toi, la promesse vient de l'Éternel. Comme toi, ton étoile devait briller. Laisse-moi te dire, ils ont menti. Que l'Éternel, le Dieu de gloire, fasse briller ton étoile. Que ton étoile brille. Alléluia. Il peut organiser des complots. Leur complot échouera. Parce que toi, tu appartiens à qui? À Jésus. Ils peuvent tout faire pour te détruire. Mais laisse-moi te dire. Moi, ton Père, je le déclare. Ils te chercheront. Ils te chercheront la guerre contre toi. Mais ils ne te vaincront pas. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que tu appartiens à Dieu. Tu appartiens à Dieu. Amen. 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 Ton étoile doit briller. Amen. Tu n'échoueras pas. Amen. Tout ce qu'ils feront, la Bible dit, si je suis avec le Seigneur, qui sera contre moi? Alléluia. Laissez-les parler. Il dit ceci. Nous condamnons toutes langues mauvaises. Nous les condamnons dans le nom de Jésus. Ça n'a aucune efficacité envers ta vie. Parce que moi, ton Père, j'ai décidé. D'ici peu, je proclamerai la bénédiction dans ta vie. D'ici peu, j'en ai tiré la puissance des ténèbres. Amen. Toi, tu dois monter. Toi, tu dois réussir. Amen. Tu es appelé à être un roi. Que dans cette ville de Montréal, qu'ils le veulent ou pas, mes enfants, je vous dis, bientôt, vous serez de référence. Amen. Bientôt, on parlera de vous. Amen. Bientôt, vous allez épater la ville de Montréal. Amen. Soyez bénis. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. J'ai encore besoin de te bénir. Amen. Je te bénis au nom de Jésus. Sois béni. Amen. Que Dieu vous bénisse. Acclamons le Seigneur des acclamations. Acclame bien, acclame bien, acclame bien. Jésus acclame bien, alléluia. Ah, une bonne main d'acclamation, bien-aimé. Une bonne main d'acclamation. Alléluia, 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 alléluia. Nous allons prier, nous allons prier. Nous n'avons pas beaucoup de temps, nous allons prier, bien-aimé. La première requête, notre papa parlait par rapport à la rébellion. Bien-aimé, un rebelle ne va pas.